Es cierto que la vida del ser humano se compone de muchas experiencias que marcan su vida, y en la vida del buen padre encontramos muchas pruebas que lo llevan a la conversión. Sus cartas nos dan una idea de los movimientos de su espíritu. En mi opinión, aquí hay que volver necesariamente a la experiencia del granero, porque allí él se encuentra a solas con su vocación y su miedo, y paradójicamente elige la vida saliendo del granero. También me parece muy importante el momento en el que él y Enriqueta pronuncian sus votos perpetuos como testimonio de unidad y donación total a Dios. Je préférerais parler des appels perçus par le bon Père. La conversion, en effet, est un changement profond qui intervient à la suite de l'appel. C'est une manière de répondre à l'appel qui entraîne une maturation intérieure parfois longue et qui conduit à des décisions et à des choix parfois crucifiants. Et pour ma part, j'en retiendrai deux. D'abord son départ de Poitiers pour Mende en 1802 et de Picpus pour Troyes en 1820, en précisant qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Mais chacun d'eux a dû entraîner des bouleversements dans le paysage intérieur de Pierre Coudrin. Car à chacune de ces étapes, il y a à la fois le « quitte ton pays » d'Abraham, qui est toujours un déracinement pour être en situation de sortie, pour reprendre l'expression du pape. Le sentiment d'insécurité, d'inconfort, d'intranquillité, mais où le Seigneur me conduit-il? Comment ça va se passer? Et enfin une invitation à élargir l'espace de notre tente, à l'élargissement du cœur, à de nouveaux horizons, à de nouveaux visages. La conversion missionnaire n'est-elle pas d'abord un sortir de soi pour aller vers les autres afin d'être avec eux? C'est là l'élan de l'incarnation, le chemin du Christ dans l'Évangile, et c'est le chemin de ceux qui veulent le suivre. Ces caractéristiques peuvent servir à notre discernement pour nos conversions missionnaires à vivre aujourd'hui. En primer lugar, hay que decir que la imagen de Pedro Coudrin que descubrimos en su correspondencia con Enriqueta es una imagen de padre, de buen padre. Por eso me atrevo a decir algunas claves que descubro en la vida de Pedro. Primero, el diálogo. Sed buenos entre vosotros, dice el buen padre. Creo que la bondad crea lazos de fraternidad, y la fraternidad es el diálogo sencillo y humano entre hermanos. El diálogo nos permite entrar en el terreno sagrado que es el otro y nos abre a comprenderlo, a acogerlo. Esto es muy importante de cara a nuestra vida comunitaria, donde nos encontramos de diferentes generaciones, culturas, lenguas. Y también nos abre a la escucha atenta para que cada uno pueda ser él mismo y todos en el corazón de Jesús, como el deseo que expresa el buen padre, que haya solo un corazón en nuestra pequeña familia. Otra clave que descubro es el respeto. Nos damos cuenta que el respeto es una cualidad fuerte en la personalidad del buen padre. Hay un lado profundamente humano en él para que el otro pueda vivir y ser lo que es. Su capacidad de acoger a cada uno como es nos invita a reconocer nuestras luces y nuestras sombras, y esto nos permite ser más respetuosos con los demás.
Siento que estamos llamados a vivir juntos y el respeto hace que nuestras ideas y proyectos sean compartidos y discernidos a la luz del Espíritu. Por último, tendría que hablar de la adoración. Es la fuente, como el mismo buen padre indica. Me arrodillé junto al corporal, donde creía tener siempre el Santísimo Sacramento. Es el tiempo de oración donde abre su corazón y da su respuesta a Dios, haciendo opción por la vida comunitaria. Además, la buena madre le recordará que en el momento en que fijó su hora de adoración, fijó también su destino. La adoración es un acto de confianza, de unidad, de apertura a la gracia de Dios. Eh bien, je propose 3 clés. La première, c'est la clé du cœur, car une spiritualité est d'abord une confession de foi, une parole que nous disons sur Dieu. Et nous, SCC, nous disons Dieu a un cœur, Dieu a du cœur. Dieu nous aime, disait le bon Père, et il nous le révèle en Jésus, dont le cœur blessé nous rappelle que cet amour est méconnu et rejeté. Malgré nos différences d'origine, d'âge, de tempérament, nous croyons tous que Dieu est amour, et que rien ne peut nous séparer de cet amour, et que cet amour qui se fait en notre cœur, pardon, réconciliation et communion fraternelle, peut tout, répare tout. Cette foi en l'amour, héritée de nos fondateurs, nous unit en profondeur. Et c'est là, me semble-t-il, la source, la fondation solide de toute communion. La deuxième clé, c'est la clé du service. Car une spiritualité, c'est un chemin d'évangile à la suite de Jésus avec Marie. Pour nous, SCC, c'est le chemin du service de l'amour, une manière d'aimer. Le jour de notre profession, nous avons affirmé que nous voulions vivre et mourir au service des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Eh bien, ce service nous est commun, quel que soit notre travail, car il est une attitude du cœur qui va marquer notre manière d'être avec les autres. Nous essayons de le vivre en pratiquant ce que le bon Père appelait le vœu le plus essentiel, c'est-à-dire cette exigence incontournable de prendre soin de l'autre. Ce n'est plus moi qui compte, mais mon prochain. Je vais tout faire pour qu'il grandisse dans la liberté et dans le bonheur. La communauté, l'Église, la société se construisent dans cet amour qui se fait service mutuel, humble, caché, persévérant. Et la troisième clé, c'est la clé du zèle, car une spiritualité, c'est un chemin pour vivre les béatitudes ensemble et les rendre contagieuses. Nos fondateurs voulaient que nous soyons des zélateurs, c'est-à-dire des personnes habitées par une passion, celle de vivre et d'annoncer l'Évangile avec ardeur, joie et enthousiasme. D'ailleurs, l'amour, s'il n'est pas passion, feu dévorant, s'éteint bien vite. L'adoration eucharistique est ce moment nécessaire de notre journée où nous ranimons la flamme de cet amour, de cet élan de zèle. Cet amour vécu dans le service n'est-il pas d'ailleurs la source de la joie de l'Évangile? Il construit alors la communauté et il devient contagieux. Et au terme de cet entretien, ma prière, non pas au bon Père, mais avec le bon Père, ce sera cette invocation qu'il aimait répéter. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, embrase notre cœur d'amour pour toi, car notre vocation est toute d'un zèle et d'un zèle enflammé.